Salut à tous les amis, c'est MW16 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse info, je vais tester les Chao Kombucha que j'ai ici. C'est horaire de commerce. Du coup, j'ai toutes, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 boissons. Je rappelle juste que c'est pas Squeezie qui me les a envoyés. La boîte très généreux, pas à ce niveau-là quand même. Donc, j'ai 5 boissons, j'ai pas mon monteur, donc du coup il y aura que moi pour cette vidéo. Et j'ai logiquement une feuille avec moi. Oui. Voilà. Et on va noter tout ce qu'on a sur cette feuille. C'est parti pour le test. Du coup, on va commencer par celui à la pêche, celui que j'ai le moins peur de goûter à peu près parce que j'imagine que ça a le même goût qu'un thé froid, genre. À savoir que dans ces trucs, il y a de l'alcool. Du coup, il y a une possibilité que vous me retrouvez bourré à la fin de la vidéo. Bon, de toute façon, je ferai des pauses. Mais du coup, il y a... c'était où j'ai eu l'alcool, dans sucre, lucide, énergie, ingrédients, pêche pure, orange, tac. Ouais, je sais plus où il y avait de l'alcool. Ça affichera au montage juste là si j'arrive à me souvenir combien de doses d'alcool il y a là-dedans. Mais du coup, bref, c'est pas consommé quand on est jeune. Enfin, pour un mec qui a plus de 20 000 ans d'âge, c'est normal pour moi de boire ça. Mais disons, allez, je fixe l'argent. 17, 18 ans, maths, vous pourrez boire ces boissons. Commencez à les boire. Donc voilà. Donc on va commencer par ça. J'ai failli foutre en l'air mon décor. Juste que ça a pas l'air. Ah putain. Compliqué à ouvrir. Oh non. Attends. J'ai l'impression que ça sent l'odeur de cocktail. C'est vraiment fort. Ah, c'est pas bon. Ah, j'ai l'impression de boire du vin. Bon. Je vais regoûter pour voir. J'ai l'impression de boire du rosé ou genre. Analyse du truc. Il y a le goût de pêche. Disons que ça va pas avec le fait que c'est gazeux. Je trouve que c'est un peu trop gazeux au goût. Mais le goût de pêche alors. Donc je mets la note pour celui-là de... je vais être gentil, je vais mettre 3. Mais 3 c'est vraiment considéré comme buvable. Ça va de 0 à 5. Hein. 3. Pour le pêche. Passons au suivant. Donc cette fois je vais tester celui au citron.
J'espère qu'il a plus de goût. Enfin, il doit avoir plus de goût, mais il doit. Est-ce qu'il est moins fort ou pas? La partie cocktail. J'attends juste un peu qu'il n'y a pas de. Ah, là, ça sent déjà fort le citron. Ça sent le champagne surtout. Attends, lui il est un peu mieux. Si je regarde derrière, juste. Ah, le kombucha est un thé fermenté qui contient naturellement des résidus d'alcool 1,2. Je sais pas si on arrive bien à voir sur la bouteille. Ouais, c'est juste ici que ça se voit. Non, c'est là. Là, en dessous, ça se voit pas beaucoup. Bref, je mettrai le nombre encore une fois, mais il y en a un. Du coup, surprise, je vais mettre 4, je pense. Je pense que ça va être celui qui va avoir la meilleure note. Parce que les buvables, on peut le boire naturellement quand il fait chaud, je pense. Celui-là, il risque d'être très bon. Bon, après, c'est pas la première potion que je prendrai. Du coup, voilà. C'est parti pour la. Si vous me demandez pourquoi j'ai la vidéo ici, c'est juste parce que j'en ai marre que mon PC se mette en veille. Donc, du coup, on a testé les deux classiques, on trouve. Maintenant, on a menthe, gingembre, hibiscus, fruits rouges. Je vais dégager le gingembre parce que je n'aime pas le gingembre. J, G, H pour gingembre, hibiscus. Et on va voir quelle note c'est. Vous me demandez pourquoi je secoue, c'est juste derrière les bouteilles. Bon, là ça va pas se voir, c'est du verre, mais il y a des genres de. Je sais pas si c'est l'alcool ou quoi, ou. Ouais, mais je crois que c'est de la poudre dedans. Ça a l'air d'être pas bon. Là, je sais où vont finir ces trucs à la poubelle. À la fin, ça c'est sûr. Oh non, non, non. Donc, c'est reparti. Ça sent les égouts. Ça même pas pour déconner, ça sent vraiment les égouts. Ça sent même plus le vin à ce stade. C'est comme celui pêche. Hein. Je vais mettre quasi la même note. Je vais mettre la note de 3,5. Voilà. Donc, du coup, gingembre c'est expédié. C'est bon sans plus.
J'ai menthe et fruits rouges. Hop, 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 hop. Allez, menthe. Tous mes espoirs reposent sur... Non, t'as pas celui-là, celui d'après peut-être. J'espère que celui-là il est un peu long. Il y a des chances. C'est moins bon que l'eau à la menthe. Ça sent même pas la menthe, j'ai envie de dire. Bon, le goût de la menthe est là. Putain, celui-là il est vachement bon. Attention, la note passe. Le citron a été détrôné par la menthe. C'est un 4,5 pour la menthe. Hop. Voilà. Là, il est vraiment. Je pense que c'est la seule boisson que je vais garder du truc. Voilà. Et maintenant, le fruit rouge. Celui qui a l'air bon d'un côté et aussi moins bon. Mais je le secouer. Le shaker, bienvenue au cocktail du fond. Oh maintenant vu que je sais pas malade. Ouais. Bon en attendant je vais regarder une vidéo. C'est les seules vidéos qui m'intéressent. Tous les autres trucs ça m'intéresse pas. Parce que je vais pas balancer le débat si c'était mieux avant ou pas Squeezie, mais... Remarquez qu'à part les fois où il raconte les histoires, il fait pas son concept de d'habitude. Oh. Au secours. Alors au goût il est bon. À l'odeur il est horrible. Mais au goût il est bon. En fait c'est le sol qui est à peu près genre équilibré chez au niveau des saveurs. À part l'odeur, le goût il est parfait. Donc la meilleure boisson de tout, hein, c'est fruits rouges. Je vais mettre la note de 5. Voilà. Donc je répète, sur la feuille, nous avons celui à la pêche, 3. Celui au citron, 4. Gingembre hibiscus, 3,5. Menthe, 4,5. Et fruits rouges, c'est 5. Voilà ce que je trouve le top à peu près plus équilibré de ça. Je m'attendais vraiment à pas un grand équilibre. Voilà. Voilà ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'était MW16. Ciao.